Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je crois que le Seigneur veut nous encourager. Si vous avez écouté un petit peu les prières des uns et des autres, le don spirituel, je crois que ce matin, ce que Dieu veut, c'est nous encourager, c'est nous bénir, c'est nous fortifier. Et ça tombe bien parce que c'est exactement la même pensée que j'ai reçue sur mon cœur. Donc, on va lire ensemble le psaume 46. Ce n'est pas un psaume qui est très long, mais c'est ce qui va nous servir d'introduction, le psaume 46. Et nous conclurons également par un psaume, le psaume 91. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Le psaume 46, pour commencer. Je pense que vous allez très vite comprendre le thème du message. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Gloire à Dieu. Je pourrais même arrêter là tellement ce psaume parle de lui-même. Ce psaume pourrait porter comme titre « L'Éternel ma haute retraite » ou encore « L'Éternel ma forteresse ». Et c'est d'ailleurs un titre, la forteresse, que certains hommes ont déjà donné à l'Éternel. Vous prenez par exemple le psaume 18 au verset 3 où c'est très clair « Éternel, mon rocher, ma forteresse ». Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire « L'Éternel, ma forteresse » ? Ça veut dire quoi? Bon, déjà, on va commencer par se rappeler ce qu'est une forteresse. Vous le savez peut-être, mais je pense qu'il y a quelques points qui sont importants à souligner et ça sera important pour la suite. Une forteresse, c'est quoi? Eh bien, une forteresse, c'est un bâtiment qui est fortifié et qui sert à protéger ceux qui s'y réfugient. Alors, ils sont protégés de quoi? Eh bien, de toutes sortes de menaces. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de forteresses. Bon, quoique elles sont en ruine. Mais à l'époque, ces forteresses, c'était des bâtiments qui servaient à protéger ceux qui s'y réfugiaient des assauts de l'armée ennemie, par exemple. Ou alors quand il y avait des catastrophes naturelles. Et pour trouver du secours, pour se sentir en sécurité, on allait se réfugier dans la forteresse. Maintenant, une forteresse, elle sert à protéger, elle sert à défendre, mais elle permet aussi de riposter. Et elle permet aussi de répondre à l'ennemi. Toujours étonné, moi, quand je lis des récits où on voit que protégé dans une forteresse, une petite poignée d'hommes est capable de tenir tête à une grande armée. Il y a pas mal de récits, bon, je ne vais pas citer d'exemples, ce n'est pas le propos ce matin, mais en tout cas, voilà, si la forteresse permet même à une petite poignée d'hommes de tenir tête à une grande armée. Et l'ennemi ne pouvait définitivement les atteindre que si, premièrement, il parvenait à vaincre la forteresse. Ce qui veut dire également que le sort de ceux qui se réfugient dans une forteresse dépend de la qualité de la forteresse. Autrement dit, si la forteresse elle est solide, si elle est solidement construite, si elle est imprenable, inébranlable, vous êtes en sécurité, vous ne risquez rien. L'ennemi peut faire ce qu'il veut, il peut se déchaîner comme il veut, vous êtes en sécurité. Par contre, si la forteresse possède des failles, s'il y a une brèche quelque part, si elle peut être vaincue, eh bien vous aussi, vous serez vaincu. Autrement dit, notre vie entière dépend de la solidité de notre refuge. Si la forteresse tombe, nous tombons aussi.
Par contre, si elle est inébranlable, nous le sommes aussi. Donc, notre sort dépend de la forteresse dans laquelle nous avons choisi de nous réfugier. Pourquoi je vous dis tout ça ? Ce matin, je ne suis pas là pour vous faire un exposé sur les châteaux forts ou les guerres du Moyen-Âge. Ça serait intéressant, mais on a des choses plus importantes à voir. Nous sommes là pour parler de choses spirituelles. Et le monde dans lequel nous vivons nous offre également un large choix de forteresses dans lesquelles on nous propose du secours. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui encore, nous avons besoin de sécurité. Aujourd'hui encore, nous avons besoin d'aide pour des situations qui nous dépassent, dans lesquelles on se sent impuissant. Je ne parle pas de forteresses physiques, de faites de pierre. Je parle d'autres types de forteresses. Et il est tout à fait naturel pour l'homme de chercher un refuge dans lequel il pensera trouver le secours dont il a besoin. Et ce matin, la question que ce texte nous pose, c'est: quelle est notre forteresse ? Où est-ce que tu te réfugies ce matin ? Dans quoi est-ce que tu te confies lorsque tu as besoin de sécurité ou quand tu te sens menacé pour ta vie ou pour ton avenir ? Certains cherchent refuge, par exemple, dans leur emploi ou dans l'argent. Ils se disent: c'est bon, j'ai un bon emploi, rien ne peut plus m'arriver, je suis à l'abri du besoin. Pour d'autres, leur forteresse, c'est un statut social. Ils se disent: j'ai des relations, j'ai un certain niveau de vie, je connais telle personne, je suis bien ami avec monsieur le maire ou avec tel ou tel. Quoi qu'il m'arrive, je suis à l'abri, j'ai des relations. Pour d'autres encore, leur refuge, ce sont leurs propres forces, leur expérience, leur connaissance, leur capacité. Ils se disent: quoi qu'il m'arrive, je m'en sortirai. Ils ont confiance en eux. Ces choses-là peuvent devenir des forteresses dans lesquelles on se sent à l'abri, des choses dans lesquelles on se réfugie, on se sent en sécurité. Et beaucoup bâtissent leur vie tout entière dans ces choses-là. Et on entend parfois: tu as un diplôme, tu as ton permis, c'est bon, maintenant tu es en sécurité. C'est pas faux. Et je pense même que c'est très rassurant, c'est très sécurisant d'avoir un diplôme, d'avoir son permis, etc. C'est une très bonne chose. Mais je crois que la pensée de Dieu ce matin, pour nous, c'est de nous amener à reconnaître que toutes ces choses que nous avons mentionnées, il y en a beaucoup d'autres, mais que toutes ces choses, tous ces refuges, toutes ces forteresses possèdent toutes des limites. Elles possèdent des limites. Rappelez-vous ce qui était très important. Pourquoi j'ai parlé des forteresses tout à l'heure ? Nous avions vu que notre sort dépend de la solidité, de la qualité de la forteresse dans laquelle nous nous sommes réfugiés. Et le problème, c'est que toutes ces forteresses, tous ces refuges humains possèdent tous des limites. Ils ne peuvent pas nous garantir une sécurité à toute épreuve. Ils possèdent des limites. Et la raison, elle est simple. On se dit: oui, mais quand même, avec le travail que j'ai, avec le statut social que j'ai, avec les connaissances, l'expérience que j'ai, avec ce que j'ai sur mon compte en banque, je suis à l'abri, je suis en sécurité. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que ces forteresses-là, en tout cas, si tu fais de ces choses une forteresse, elles possèdent des limites parce que ces forteresses-là sont humaines. Un travail, c'est quoi ? C'est rien de plus qu'un contrat qui te lie à une entreprise humaine. Un statut social, c'est rien de plus que des rapports humains basés sur des choses humaines. L'argent, c'est lié à ce que peuvent vendre et acheter les humains entre eux. L'expérience, la connaissance, les capacités, ce sont des choses humaines. Et si toutes ces choses-là sont humaines, ça veut dire que par nature, elles ne peuvent pas nous mettre à l'abri d'une manière infaillible. Vous savez, aucune forteresse humaine, ou pour le dire avec d'autres mots, rien de ce que le monde peut nous offrir ici-bas ne peut nous mettre à l'abri efficacement et durablement. Et ça, c'est un principe qui est profondément biblique. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 5, la version du Sommeur nous dit: « Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur les hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert.
Il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. J'aime bien cette version qui dit « Celui qui fait des moyens humains la source de sa force ». Les forteresses que le monde nous offre ne sont pas des forteresses capables de nous protéger et de nous offrir un secours et une sécurité infaillibles. Prenez par exemple ceux qui se réfugient dans le travail. On l'a vu avec le Covid, qui aurait pu prévoir un truc pareil? Avec le Covid, on a licencié à tour de bras. Ou alors, tu es dans ton travail, un très bon travail, d'accord. Tu es très bien payé, d'accord. Imagine maintenant que tu es un supérieur exécrable ou des collègues jaloux. Quel secours t'apporte encore ton travail? Ceux qui se réfugient dans leur statut social, dans leurs relations. Vous savez, personne n'est à l'abri d'une trahison. On peut très bien te laisser tomber si tu n'as plus suffisamment d'intérêt pour eux. En tout cas, quelle certitude pouvons-nous avoir sur la fiabilité de nos relations? Surtout en politique où les choses peuvent vite changer. Et même si tu te dis c'est à 99%, il y a quand même 1% d'incertitude. Le risque est quand même là. Pour ceux qui se réfugient dans l'argent, je me rappelle une crise économique qu'on a vécue en 2008, je ne sais pas si vous en souvenez, ça m'a marqué. Il y a des gens qui pratiquement du jour au lendemain ont perdu toutes leurs économies. Les banques ont presque fait faillite. Ils avaient de quoi passer une retraite confortable et là, en un instant, tout s'écroule. Et il y en a qui se sont même donné la mort à cause de ça. Ça leur avait tellement plongé dans un désespoir, ils avaient mis tellement tout leur espoir dans ces choses que quand ça s'est écroulé, ils n'avaient plus d'espoir et certains se sont ôtés la vie. Alors évidemment, ce sont des exemples un petit peu extrêmes, parce que ces choses-là n'arrivent pas systématiquement, et heureusement. Mais ces exemples nous montrent que si nous cherchons refuge dans les choses d'ici-bas, nous nous réfugions dans des choses fragiles, dans des choses faillibles, des choses qui peuvent nous faire défaut. Et encore, ici je n'ai pris des exemples de bonnes choses. Le travail, les amitiés, des qualifications particulières, ce ne sont pas des mauvaises choses. Parce qu'il y en a qui cherchent refuge malheureusement dans des choses beaucoup plus destructrices, dans l'alcool par exemple. Il y en a qui boivent, parce qu'ils cherchent un refuge, ils cherchent un moyen de se sentir mieux. Il y en a qui se livrent à la drogue, à la violence, ça peut être la pornographie, le sexe, ou même la nourriture. Eh oui. Et là, les conséquences peuvent être plus désastreuses, beaucoup plus désastreuses. Maintenant, j'aimerais quand même nuancer un petit peu mon propos parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas chercher du travail, que c'est mal de gagner de l'argent, que nous ne pouvons pas avoir des relations ou un certain statut social. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est lorsque ces choses deviennent pour nous comme des dieux, dans lesquels nous nous confions pour notre avenir ou notre sécurité. Ça devient de l'idolâtrie. Quand tu te dis « demain ça ira bien parce que je possède telle chose, parce que je connais un tel ou quoi que ce soit », c'est quand nous nous réfugions dans ces choses-là que nous sommes en danger. Maintenant, la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il y a une alternative. Il y a beaucoup mieux que ce que le monde nous offre. Si tu veux connaître une véritable sécurité, quel que soit le domaine, si tu veux fonder ta vie sur quelque chose de sûr, d'inébranlable et d'infaillible, alors c'est en Dieu que tu dois te confier, car lui seul est un refuge sûr à 100%. Amen. Il est un refuge sûr à 100%. Jérémie 17, verset 5, nous l'avons lu, 5 et 6, c'était « Maudit l'homme qui se confie dans les moyens humains ». Et ensuite, il va continuer au verset 7. Il va dire « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Ce texte utilise une très belle image, celle d'un arbre. Dans sa vie, un arbre connaît des saisons favorables. Ce sont des saisons qui vont lui permettre de se développer et de s'épanouir. Il y a de la pluie, pas trop de soleil, pas trop de vent. Saison favorable, il se développe. Après, il peut y avoir aussi des saisons un peu plus défavorables, des saisons plus difficiles. Il peut y avoir de la chaleur, c'est ce que le texte nous dit, ou la sécheresse, ou même encore certaines maladies.
qui vont souvent l'empêcher de produire du fruit, ou pire, qui peuvent même avoir raison de lui. Autrement dit, le sort d'un arbre dépend des saisons qu'il traverse. Et c'est exactement la même chose pour nous. Lorsque nous recherchons notre refuge dans les choses d'ici-bas, nous remettons notre sort au gré des temps et des circonstances. Si les circonstances vont bien, nous allons bien. Si les circonstances vont mal, nous allons mal. Par contre, la Bible nous dit ici que celui ou celle qui cherche son refuge en Dieu, il n'est pas comme un arbre qui dépend des saisons. Il est comme un arbre qui est planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Quelle que soit la saison, aussi rude soit-elle, il continue toujours de porter du fruit et de se développer. La vie peut le frapper, la vie peut s'acharner sur lui, il reste debout et il continue à produire du fruit. Ça, c'est le sort qui est réservé à ceux qui cherchent refuge en Dieu. Vous savez, souvent, c'est dans les moments les plus difficiles de la vie qu'on reconnaît ceux qui ont cherché leur refuge dans le Seigneur. Ceux qui ont pour refuge les choses d'ici-bas, je parle des chrétiens ici, je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui cherchent le refuge dans les choses d'ici-bas, souvent ils finissent totalement découragés, totalement déprimés, ils abandonnent parfois. Mais ceux qui ont pour refuge l'Éternel, ils tiennent bon. Ils prennent des coups, mais ils sont toujours là. Ils subissent parfois épreuve sur épreuve, maladie après maladie, coup dur après coup dur, mais ils sont toujours là. Et souvent, c'est la même question qui revient. On dit, mais comment tu fais ? C'est les inconvertis qui posent la question, ils disent, mais comment tu fais ? Après tout ce que tu vis, comment tu fais pour avoir encore le sourire aux lèvres le matin ? Moi, je ne pourrais jamais supporter le 10e de ce que tu vis. Et la réponse, elle est simple. C'est parce que l'Éternel est un refuge inébranlable, un refuge infaillible, sûr à 100%. Le Seigneur est capable de nous apporter tout le soutien, toutes les forces, tout le secours, toute la provision dont nous avons besoin, à chaque instant de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Alors j'aimerais vous poser la question, en dehors du Dieu créateur, en dehors du Dieu tout-puissant, qui peut nous apporter une telle sécurité et de telles garanties ? Nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 46, versets 2 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ça veut dire que le monde peut s'effondrer, toutes ces forteresses aussi, tout peut s'effondrer. Mais celui qui a l'Éternel pour refuge, lui, il demeure. Il est inébranlable. Par exemple, en Jésus, nous avons plus qu'un emploi. En Jésus, nous avons la réponse parfaite à chacun de nos besoins. Philippiens 4,19 déclare que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Si tu te réfugies dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur te promet. Le psaume 34, verset 11 dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Ça vaut la peine de se réfugier dans le Seigneur. Nos relations peuvent parfois nous trahir. Malgré notre statut social, on peut nous laisser tomber. Mais ceux qui cherchent refuge dans le Seigneur, Dieu ne les laissera jamais tomber. Le psaume 119, verset 90. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Le psaume 27, verset 10. Mon père et ma mère m'abandonnent. Ce n'est pas mes amis, ce n'est pas mes plus fidèles amis. Mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Quelle sécurité! Tu peux avoir peut-être peu de capacités. Certains se disent, oui, mais je n'ai pas beaucoup de capacités sur lesquelles m'appuyer. J'ai peu de connaissances. Le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Si tu te réfugies dans le Seigneur, si tu fais du Seigneur ta force, il te donnera de l'intelligence. Il te donnera la lumière dont tu as besoin. Si par exemple tu te dis, mais j'ai peu d'expérience, je ne sais pas comment faire. Le psaume 32, 8 te dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tu sais, parfois on prend des décisions hâtives. On se dit, c'est bon, je sais, je connais. Il n'y a pas besoin de chercher à gauche, à droite. J'ai de l'expérience, je connais. Et puis parfois on se plante. Alors que si on se confie dans le Seigneur, Seigneur, oui,
j'ai des connaissances. Regardez David. Le roi David, c'était un homme de guerre expérimenté, c'était un des plus grands guerriers d'Israël. Et pourtant, quand il va au combat, à chaque fois, il invoque le nom de l'Éternel. Nous donneras-tu la victoire? Il aurait pu se dire, c'est bon, ça va, je suis David quand même. Saül a vaincu ses 1000, moi j'ai vaincu ses 10 000, hein, je peux y aller. Non, à chaque fois, il se confie dans le Seigneur. Et quand il va sur le champ de bataille, ce n'est pas David le guerrier, c'est le David dans la forteresse de l'Éternel. L'Éternel est avec lui. Alors dans toutes les décisions que nous avons à prendre, dans tous les choix que nous avons à faire, réfugions-nous dans le Seigneur. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est rassurant, amen. Si maintenant tu connais la détresse, la peur, l'angoisse, parfois on prend des médicaments, parfois on prend de l'alcool, parfois on fait toutes sortes de choses, mais pourtant, Ésaïe 41, verset 10 nous dit « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est-à-dire que si nous nous réfugions dans le Seigneur, si on fait du Seigneur la source de notre force, de notre secours, de notre soutien, le Seigneur nous fortifiera, il viendra à notre secours et c'est le triomphe, la victoire qui sera notre partage. Amen. Le Seigneur est une forteresse inébranlable pour tous ceux qui se confient en lui. Parce que Dieu n'est pas un homme pour partager nos limites, pour partager nos faiblesses. Il est Dieu. Il est le Créateur. Celui qui a créé tout ce qui existe à partir de rien. Qui est capable de faire ça à part lui? Il est celui, nous dit la parole, qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Qui est capable de faire ça? Il est celui qui accomplit toujours ses promesses, sans que rien ni personne ne puisse s'y opposer. Qui est capable de ça en dehors du Seigneur? Et encore, ici, je n'ai parlé que des choses de la terre. Parce que le Seigneur nous offre aussi un refuge pour l'éternité. Il est celui qui a préparé pour chacun de nous une place dans le ciel, pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Qui d'autre que le Seigneur peut faire ça? Ah, ici-bas, on peut t'offrir de l'or, de l'argent, on peut t'offrir une belle retraite. Mais qui est capable de t'assurer l'éternité? Il est celui qui pardonne, qui efface définitivement nos péchés, ce qui faisait notre honte, ce qui rongeait notre conscience. Qui est capable de faire ça à part le Seigneur? Vous savez, en matière de refuge, l'Éternel écrase absolument toute concurrence. Personne ne peut rivaliser avec lui, car il est l'Éternel. Amen. Maintenant, comment faire de l'Éternel ma forteresse? Comment on fait concrètement? Eh bien, c'est très simple. Si on reprend l'image de la forteresse, imaginez-vous à l'époque du Moyen-Âge où il y avait des forteresses, des châteaux forts, etc. C'est très simple à comprendre. Il suffit de réaliser qu'une personne ne peut pas être à deux endroits en même temps. Tu ne peux pas être sur le champ de bataille et en même temps être dans la forteresse. On ne peut pas être à deux endroits en même temps. De la même manière, nous ne pourrons jamais trouver un refuge en Dieu tant que nous serons encore dans nos forteresses humaines. Autrement dit, si nous voulons chercher notre refuge dans le Seigneur, la première chose à faire, c'est d'abandonner ce qui nous sert de refuge actuellement. La première chose à faire, c'est ça. Tu abandonnes ce qui te sert aujourd'hui de refuge et tu choisis de faire du Seigneur ton seul refuge. Et je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Sur cette question-là, il n'y a pas de compromis possible. Parfois, on aimerait, mais ce n'est pas possible. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, Jésus va dire « Personne ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent, le dieu des richesses. Tu ne peux pas te réfugier en Dieu et te réfugier dans tes richesses. L'Éternel ne pourra être ta forteresse que lorsque tu auras abandonné toutes les autres forteresses humaines, toutes ces fausses sécurités dans lesquelles parfois on se confie encore. L'Éternel ne pourra être ta forteresse que si tu te confies exclusivement en lui, si tu lui remets ton sort, toute ta confiance en lui. L'Éternel sera notre forteresse lorsqu'il sera notre seul abri, notre seul secours, notre seul soutien,
le seul vers lequel nous crions et le seul à qui nous nous attendons. Ce qui veut dire que pour faire de l'Éternel notre forteresse, il doit y avoir quelque part un renoncement. Si je veux être sous la protection du Dieu Tout-Puissant, si je veux jouir de son plein secours, eh bien je dois renoncer à combattre exclusivement avec mes propres forces. Je dois renoncer à m'appuyer seulement sur moi-même, sur mes relations, sur ces choses que je possède, et m'en remettre tout entier à lui. Et ça veut dire parfois abandonner le combat que je suis en train de mener, parfois abandonner ces fausses sécurités pour aller dans la présence de Dieu et trouver refuge en lui. C'est là que le Seigneur pourra agir en notre faveur. Mais tant que nous resterons sur le champ de bataille, à vouloir combattre par nous-mêmes, à nous épuiser, à essayer d'emporter la victoire tout seul avec nos propres armes, Dieu ne pourra pas nous secourir, parce qu'il est une forteresse. Souvent, vous savez, malheureusement, c'est ce qui se passe. On est en train de se battre tout seul. Et on n'y arrive pas, on patauge, on pédale dans la semoule, comme on dit, ou dans la choucroute, c'est comme vous voulez. Alors que si on allait se réfugier dans le Seigneur, si on utilisait cette énergie à prier, à chercher la face de Dieu, eh bien Dieu combattrait pour nous. Vous savez, c'est l'histoire de ce roi Josaphat. Ce roi devait faire aussi face à une coalition contre lui. Il y a plusieurs rois qui se sont ligués contre lui pour lui faire la guerre. Et ce roi fait cette déclaration remarquable. Je rappelle que c'est un roi. Il possède des ressources, il possède des armées, il a des généraux. Et pourtant, regardez ce qu'il va dire. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Pour ceux qui veulent prendre des notes, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Il va dire, « Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Amen. Il faut avoir du courage, je pense, pour être un roi et déclarer ça. Il fait un aveu de faiblesse, il dit, c'est vrai Seigneur, j'ai pas les ressources pour faire face. En déclarant cela, ce roi Josaphat, il vient d'entrer dans la forteresse de Dieu, parce que c'est avec le cœur qu'on y entre. Il vient d'entrer dans la forteresse de Dieu. Il reconnaît sa faiblesse. Il reconnaît que tous les moyens qu'il possède ne peuvent pas être un secours. Et il dit, Seigneur, je n'ai que toi. Et c'est un peu comme si le Seigneur lui ouvrait la porte en disant, entre mon enfant, je vais t'apporter tout le secours dont tu as besoin. Regardez la réponse de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Il va dire, en retour. Un peu comme si le Seigneur disait, tu cherches refuge en moi, il n'y a pas de problème, entre. Ne crains pas. Ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Amen. Quelle gloire. Ce n'est pas nous qui aurons à combattre, ça sera Dieu. Vous savez, Josaphat, il aurait très bien pu être piqué dans son orgueil. On va dire, ah bon, tous ces rois se lient contre moi, je vais leur montrer. On va aller à la guerre, on va se battre jusqu'au dernier homme. Il aurait pu donc se réfugier dans ses capacités. Il aurait pu se réfugier dans ses forces, dans son expérience. Il aurait pu aussi se réfugier dans ses relations. Il aurait pu appeler l'Égypte à venir à son secours. Il aurait pu appeler d'autres nations à venir à sa rescousse. Mais non. Il a choisi de chercher son refuge en l'Éternel. Seigneur, tu es mon refuge, tu es mon abri, tu es ma forteresse. Et nous voyons combien Dieu est bon et favorable pour tous ceux qui cherchent leur refuge en lui. Vous savez, quand vous lisez la suite de l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, Josaphat et ses armées? Ils n'ont fait que louer le Seigneur. Et alors qu'ils louaient le Seigneur, le Seigneur a amené une embuscade contre ses ennemis et tous ses ennemis ont été vaincus. Le psaume 46, que nous avons lu en introduction, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour toi ce matin un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu cherches ton appui, ton refuge en Dieu, le secours ne manquera jamais. Quoi que tu aies à traverser, le Seigneur sera ton aide, le Seigneur te fortifiera, le Seigneur te portera, et il ne manquera pas de te secourir. Alors je vais conclure. On va lire ensemble le psaume 91, qui servira de conclusion. Psaume 91.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Voilà les promesses que Dieu fait à tous ceux qui cherchent refuge en lui. Alors je crois que pour nous, il est temps peut-être d'abandonner nos combats et d'aller nous réfugier en Dieu et de laisser Dieu combattre pour nous. Vous savez, le champ de bataille du chrétien, du croyant, eh bien c'est la prière. Parfois on déploie tellement de moyens pour nous faire justice, on dépense tellement de moyens pour tenter de nous en sortir, alors que notre champ de bataille, c'est la prière. C'est là qu'est notre refuge, c'est là qu'est notre forteresse. C'est dans la prière, dans la foi, en faisant confiance au Seigneur, en nous attendant à lui, en espérant en lui de tout notre cœur. Et je ne vous cache pas que parfois c'est un combat. Parfois on n'a pas envie de prier. Parfois on est assailli par les pensées, par les problèmes qui sont là. Mais il faut se faire violence, il faut se dire non, je vais me tenir dans la présence de Dieu. Ce matin, je vais prier, je vais lutter contre ces pensées, je vais lutter contre ces choses et je vais proclamer que l'Éternel est mon refuge. Et puis on prie et on combat jusqu'à ce qu'on reçoive cette paix du Seigneur. Et là on est en paix, on est en sécurité et on sait qu'on n'a plus rien à craindre. Lorsque nous trouvons refuge en Dieu, Dieu nous secourra. Dieu nous fera justice. Dieu pourvoira à chacun de nos besoins. Parfois sans même qu'on s'en rende compte. On n'a même pas demandé, le Seigneur a déjà béni, le Seigneur a déjà pourvu. Et nous, eh bien, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, nous sommes dans le calme et nous sommes dans la confiance. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Cette sécurité-là, nous l'avons si Dieu est notre refuge. Alors ce matin, je crois qu'il faut peut-être pour certains, je crois qu'il est temps d'abandonner ces refuges dans lesquels nous avons cherché du secours pour aller nous réfugier dans le Seigneur. Tu sais très bien que le refuge dans lequel tu es en ce moment, c'est un refuge qui ne t'apporte pas le secours dont tu as réellement besoin. Seul le Seigneur peut répondre à ce besoin. Seul le Seigneur peut t'apporter cette sécurité pour ta vie, pour ton âme, pour ton avenir. C'est en lui que tu dois chercher refuge. Alors ce matin, on va courber la tête, on va prier quelques instants. Et pendant ce temps de recueillement, eh bien, prends cette décision. Réalise qui est Dieu pour toi. Réalise qu'il a ouvert le ciel. Il a donné son Fils Jésus afin qu'il n'y ait plus de séparation, afin qu'il n'y ait plus cet obstacle entre toi et lui. Mais parce que Jésus est mort à la croix, le voile est déchiré. Tu as un libre accès désormais dans sa présence. C'est un peu comme si les portes de cette forteresse étaient grandes ouvertes et l'Éternel te dit, viens te réfugier dans ma présence. Je vais te donner toutes les ressources, je vais mettre à ta disposition toutes mes ressources, toute ma puissance, toute ma gloire, afin qu'il ne te manque, afin que tu ne manques jamais de rien. Alors ce matin, eh bien, frères et sœurs et amis, trouvons refuge dans le Seigneur. Je ne dis pas que travailler c'est mal, je ne dis pas que l'argent c'est mal, bien au contraire, mais que ton refuge soit le nom de l'Éternel. Que pour tes besoins, tu dises, eh bien, c'est l'Éternel qui pourvoira. Que ça soit à travers mon travail, que ça soit d'un autre moyen, l'Éternel pourvoira. Frères et sœurs, ce matin, faisons de l'Éternel notre refuge.